Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Donc pour parvenir à ses fins, le pervers narcissique est capable de tout. Il se sent important quand l'attention de plusieurs personnes est braquée contre lui. Il est persuadé que vous êtes un être inférieur à lui. Il est également persuadé que vous lui êtes redevable en permanence. Vous souhaitez donc énerver ce pervers narcissique. Bonne idée ou pas? Nous recevons avec nous Jean Dorido, docteur en psychologie, pour en parler aujourd'hui. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Donc voilà, les pervers narcissiques, on en a déjà parlé lors de précédentes vidéos. C'est un vaste sujet et des personnages pas forcément très charmants. Là, on parle effectivement, donc, il ne s'agit pas d'agir contre le pervers narcissique, mais plutôt pour essayer de s'extirper de ses griffes. Alors, comment et doit-on chercher à énerver un pervers narcissique? Alors, est-ce qu'on doit chercher à énerver un pervers narcissique? J'aurais tendance à dire non. Et puis même de façon plus générale, on peut se poser la question à quoi ça sert d'énerver quelqu'un? Alors à moins de chercher peut-être justement à lui causer du tort exprès, mais là, si vous voulez, le souci, c'est qu'on va rentrer justement dans ce qu'on appelle en psychologie un jeu relationnel qui est un jeu toxique. C'est-à-dire que, vous savez, si on prend ces trois postures, on envisage qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a un enfant qui demeure quand même. Il y a aussi, on a tous un côté parent, quand on aime bien donner des conseils. Et puis aussi une posture d'adulte. Bon, eh bien, quand deux adultes ont quelque chose entre eux qui ne va pas, la façon la plus satisfaisante de régler le problème, c'est d'en parler d'adulte à adulte précisément. Quand on commence à dire je vais essayer d'énerver l'autre, là, non, le jeu devient toxique. Justement, on parle de jeu et de relations toxiques. Donc avec un pervers narcissique comme avec n'importe qui d'autre, c'est pas très intéressant de chercher à énerver. En revanche, si vous vous sentez effectivement sous emprise d'un pervers narcissique, ce qui est essentiel à ce moment-là, c'est de vous en protéger. Et c'est ma foi, c'est comme avec la drogue, la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas en prendre, c'est de ne pas y toucher. Et si vous vous sentez finalement pris dans une relation toxique avec une personne dont vous pensez qu'elle peut être pervers narcissique, manipulatrice, en général c'est le trio comme ça que l'on associe, eh bien le mieux c'est de réussir à sortir de cette relation avec peut-être le principal piège à éviter, c'est cette idée parfois louable de se dire mais avec moi ça va changer parce que voilà je vais réussir à changer la personne. C'est très compliqué, on ne change pas les gens, les psychologues le savent bien, c'est très compliqué de changer quelqu'un et le travail d'ailleurs souvent en psychologie c'est de ne pas changer la personne, c'est de l'aider à justement ce qu'elle transforme ses relations. La relation avec un produit, la relation avec une personne, la relation avec sa famille, parce que la personne telle qu'elle est, elle restera la même. Donc si vous sentez qu'une personne est vraiment pervers narcissique, plutôt que de l'énerver, ce qui n'irait que dans une escalade de violence en fait, il vaut mieux chercher à vous en protéger. La meilleure façon de vous en protéger, c'est de partir. Alors bien sûr, si vous êtes en souffrance, que vous vivez ce genre de relation, on va vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un numéro court qu'il ne faut pas hésiter à appeler si vous êtes en danger, que ce soit sur la violence physique ou encore psychologique. Jean, nous ne l'avons pas rappelé, mais vous exercez également en profession libérale à Paris, entre autres, puisque vous êtes aussi chroniqueur en radio, télé, Énergie 12, France Bleu, etc. Et vous recevez donc des personnes dans votre cabinet pour les accompagner dans ce type de démarche. Comment faire pour vous contacter? Écoutez, aujourd'hui le plus simple, sans faire de publicité, c'est quand même Doctolib. Donc vous pouvez bien sûr me trouver sur Doctolib. Vous pouvez aussi joindre mon assistante qui répond au téléphone toute la journée au 01 42 25 13 63. 01 42 25 13 63. Et bien sûr, oui, vous êtes bienvenue si vous avez le sentiment que ça peut vous aider de faire un travail avec un psychologue, évidemment. Voilà, ne restez pas seul surtout. Donc le numéro court, Surtout encore, pas. ayez recours à un thérapeute, un psychologue. Merci Jean. Merci Émilie. À bientôt.